Savais-tu que d'après Microsoft, la durée moyenne d'attention d'une personne est d'environ 8 secondes ? Eh bien, mes casse-têtes ici peuvent te prendre un peu plus de temps que ça, et ils vont exiger ton engagement total et impliqué. Prépare ton cerveau à l'action et découvre tes résultats à la fin de la vidéo. On commence ? C'est parti. Numéro 1. Quel mot est l'intrus dans cette liste ? Tu as 10 secondes pour donner ta réponse. Le temps est écoulé. L'intrus est celui-ci. Ce sont tous des noms de villes. Boston, Paris, Madrid et Moscou, tandis que le Portugal est un pays. Numéro 2. S'il y a 26 L dans le A, 7 M dans le M et 9 P dans le S.S, alors combien y a-t-il de H dans le J ? N'oublie pas, tu peux toujours mettre la vidéo en pause pour avoir un peu plus de temps de réflexion. Si tu n'y es pas arrivé, ne t'inquiète pas, moi non plus. Il y a 24 H dans le J parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, 7 merveilles dans le monde et 9 planètes dans le système solaire. Il y a donc 24 heures dans la journée. Numéro 3. Les mots que tu vois ont un sens très différent, mais ils ont une chose en commun. De quoi s'agit-il ? Tes 10 secondes commencent maintenant. Tu te sens paumé ? Pas étonnant, ce n'est pas facile. En fait, ce qui relie tous ces mots, c'est la lumière dans le cœur du mot. Tu peux le lire directement dans « Illumination », tandis que les autres mots le contiennent mais dans différentes langues. Numéro 4. Ok, quelque chose de plus facile pour toi, pour que ton cerveau puisse se reposer un petit peu. Quel est le plus petit des 5 cercles ? Peux-tu le trouver en 10 secondes ? Le plus petit est le numéro 4. Pour le vérifier, il suffit de prendre ton index et ton pouce, d'en faire un rond et de comparer tous les cercles. Numéro 5. Alfred est le frère de Ben et Charles est le fils d'Alfred. Si Denis est le frère d'Emma et Emma est la fille de Ben, alors qui est l'oncle de Denis ? 10 secondes comme toujours. Je parie que tu as mis la vidéo en pause, juste pour parcourir cet arbre généalogique complexe. Avoue tout dans les commentaires. Bref, la réponse est Alfred. C'est l'oncle de Denis. Numéro 6. Qu'y a-t-il de si spécial à recevoir la monnaie d'un billet de 100 $ américains si tu achètes des produits au supermarché pour un montant de 13,59 $? 10 secondes pour compter. La monnaie que tu recevras à partir de 100 $ sera exactement une de chaque coupure couramment utilisée. Un billet de 50 $, 20 $, 10 $, 5 $ et 1 $, puis une pièce de 25 cents, 10 cents, 5 cents et une pièce de 1 cent. Numéro 7. Quel chiffre correspond à 1985 ? Le compte à rebours a commencé. La réponse est 3. Chaque chiffre de cette séquence est représenté par le nombre de trous dans ces chiffres.
c'est-à-dire qu'il y a 4 trous dans 4 zéros. 1354 n'a pas de trou. 2849 en a 3, 1 dans le 9 et 2 dans le 8, et ainsi de suite. Et 1985 a aussi 3 trous. Numéro 8. Un homme doit traverser une rivière avec 2 sacs, un léger et l'autre lourd. Cependant, il n'y a pas de pont et la rivière est très puissante. C'est un bon nageur, alors il est sûr qu'il peut s'en sortir, mais avec un seul sac à la fois. Il décide de prendre le sac le plus lourd en premier. Lentement mais sûrement, il se rend sur l'autre rive et revient à la nage, pour découvrir que le deuxième sac a disparu. Où est le sac le plus léger? Tu as 10 secondes pour deviner. Tu aurais pu penser qu'il était volé, mais ce n'est pas le cas. En fait, il était toujours au même endroit où l'homme l'avait laissé. C'est juste que l'homme avait été emporté plus bas par le courant sans s'en rendre compte. Numéro 9. Ok, c'est l'heure de jouer encore. Peux-tu trouver un chaton qui n'a pas sa place sur cette photo? En 10 secondes, bien sûr. Alors tu l'as trouvé? Le voilà. Numéro 10. Celui-ci est aussi un test d'image, mais c'est beaucoup plus difficile que tu ne le penses. Peux-tu dire en 10 secondes dans quel siège le conducteur est assis dans cette voiture? Il est assis sur le siège de droite. Regarde la position des rétroviseurs. Celui de droite a un angle plus large pour que le conducteur puisse mieux voir derrière la voiture. Numéro 11. Laquelle de ces phrases est correcte? Un poisson n'a pas de dents ou les poissons n'ont pas de dents? En fait, ni l'une ni l'autre n'est vrai parce que les poissons ont des dents. Numéro 12. Tu verses un verre d'eau et tu y mets un glaçon. Lorsque le cube fondra, le niveau d'eau dans le verre montera-t-il, baissera-t-il ou restera-t-il le même? 10 secondes pour décider. Le niveau d'eau restera le même. La masse du glaçon est égale à la masse quand il est fondu, de sorte que la quantité d'eau qu'il comporte alors qu'il est encore gelé est égale à la quantité d'eau qu'il va ajouter au verre lorsqu'il fond. Numéro 13. Bill et Joe sont jumeaux, nés à 1 minute d'intervalle, Bill étant le plus âgé des deux. Mais pour une centaine de raisons, ils célèbrent leurs anniversaires à 2 jours d'intervalle, une fois tous les 4 ans. Comment est-ce possible? Bill est né presque à 23h59 le 28 février, et ce n'était pas une année bissextile. Joe, qui est venu au monde 1 minute plus tard, est né le 1er mars. C'est pourquoi pendant les années bissextiles, ils ont 2 jours d'écart. Numéro 14. Maintenant, ce casse-tête peut être facilement résolu par un petit enfant. Seras-tu capable de le résoudre sous 10 secondes? Fais le test. Dans quelle direction va ce bus? Il se déplace vers la gauche. On ne voit pas les portes, alors elles sont de l'autre côté du bus. Numéro 15, c'est le moment du dernier défi. Encore quelques instants et tu auras tout résolu. Prêt? À quoi ressemblera la dernière équation si le reste est vrai? La réponse est 12 plus 11.
Le signe plus entre les deux premiers chiffres signifie à la fois addition et soustraction. Il faut d'abord soustraire les nombres les uns des autres, puis les additionner et combiner les résultats pour obtenir la réponse. Maintenant, voyons voir tes résultats. Tu as réussi à répondre à tout ? Si tu as résolu de 0 à 5 casse-têtes, alors tu devrais faire plus attention à ton environnement. Il y a tant de choses à voir, tu n'en croiras pas tes yeux. Tu peux commencer par essayer de résoudre plus d'énigmes comme celle-ci. Elles entraîneront ton attention et te rendront plus observateur en général. Si tu as obtenu de 6 à 10 bonnes réponses, tu t'en sors bien, mais il y a encore des choses à améliorer au niveau de ton attention. Tu es bon en logique et tu vois les choses assez bien, mais ça ne te fera pas de mal d'essayer d'être plus attentif. Si tu as résolu 11 à 15 casse-têtes, tu es un maître de l'observation. Tu vois le monde tel qu'il est et rien ne peut échapper à tes yeux d'aigle. Continue comme ça et fais attention aux signes qui t'entourent. Enfin, peu importe le nombre de casse-têtes que tu as résolus, si tu as réussi à résoudre les numéros 4, 9, 10 et 14 avec facilité, tu es exceptionnellement bon en interprétation visuelle. Tu remarques chaque petit détail et tu es incroyablement observateur. Maintenant, penche-toi plus près de l'écran. Un peu plus près ? Bien. Maintenant, voici ma tape dans le dos virtuelle pour tous tes efforts d'aujourd'hui. Bon boulot. Si tu as appris des choses aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu pourrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.